Bienvenue chez Comic Zone, Christophe, donc on est plutôt bien servi ici, des comics de partout, donc on va faire un podcast, a priori ce sera un des premiers. Donc aujourd'hui on m'a demandé de quoi je voulais parler, donc je vais parler de Mark Millar. C'est peut-être pas le sujet qui va le plus vous brancher, mais je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de pour et de contre sur Millar, et j'ai envie de dire soyons sérieux avec Mark Millar. Donc, pour revenir sur le personnage, c'est un Écossais, donc dites-lui pas qu'il est anglais sinon il va s'énerver. Écossais, une quarantaine d'années, roux, une sorte de David Caruso sans les lunettes. Ce gars-là, c'est une valeur qui compte dans le monde du comics. Donc on va retracer un petit peu son histoire et voir pourquoi ce mec est autant aimé que détesté. Donc il a commencé comme tous les Britanniques, on va dire, il a commencé chez 2000 AD en France, c'est dans les années 90. Et très rapidement, il est repéré par Vertigo. Et là, il commence à scénariser Swamp Thing, co-scénarisé avec Grant Morrison. La série marche plutôt pas mal. Ensuite, DC lui propose une série de Superman qui va accomplir. Ça se passe encore assez bien. Et par contre, là où il va laisser des traces, des vraies traces, c'est quand il prend la suite de Warren Ellis sur la série The Authority. Donc Millar fait le deuxième run avec Frank Whiteley. Et la série elle avait déjà cartonné, parce que Warren Ellis, vous le connaissez certainement, c'est Transmetropolitan, c'est Hellblazer. Et donc là il prend la suite sur une série qui marche déjà bien. Et le deuxième run va marcher au moins aussi bien que le premier. Donc la série, énorme succès. Et donc après, on va dire que toutes les portes vont lui être ouvertes. Juste après The Authority, il avait déjà eu l'idée quand il travaillait, il avait commencé à bosser sur DC. Il va faire ça, il va faire Superman Red Son. On va dire que Superman, il n'est pas tombé dans une petite ville des États-Unis, il est tombé en Ukraine, donc dans la mère patrie. Et là, il va être élevé selon la mode soviétique, donc avec les valeurs du communisme. Et forcément, on va voir le pendant de l'univers DC Comics dans Red Son. On va avoir une sorte de Batman avec son chapeau là. On va avoir une Wonder Woman, on va avoir les Green Lantern aussi qui vont apparaître, mais tout ça biaisé par la vision de Millar. On change un petit peu la donne. Le Bizarro, ça va être un test de Superman, mais fait par les Américains, marqué US, je crois, sur son torse, si je ne me trompe pas. Il va y avoir du coup le plus gros ennemi de Superman, ça va être comme dans la série classique, ça va être Lex Luthor, mais là du coup il va être plutôt du bon côté de la chose. Parce qu'il va essayer d'empêcher l'hégémonie de Superman, qui même s'il veut bien faire, va essayer comme il dit, va essayer de mettre le monde en bouteille, en fait. C'est-à-dire de tout régir. Okay, donc, encore une fois, j'ai envie de dire, Millar, pour l'instant, il commence, The Authority, Red Son, deux sagas qui cartonnent. Et très rapidement, on va comprendre que ce mec, pour qu'il fasse des très bonnes BD, il va falloir qu'on lui laisse les coups des franches. Ce qu'il aime en fait, c'est les univers parallèles, les what if. Quand on avait vu dans The Authority, c'était un petit peu un remake de la JLA. Pour Red Son, c'est un univers parallèle carrément. Et plus tard, il va faire Wanted. Wanted, donc très, très mal adapté au cinéma, il faut le savoir. Mais Wanted, c'est aussi un petit peu le mythe de chez DC qui va remettre à jour. Donc ça commence par un gars qui se trouve être le fils d'une légende vivante des super vilains, qui est retrouvée morte. Et donc il va rentrer dans une organisation de super vilains, et là on va s'apercevoir petit à petit que finalement c'est les salopards qui ont gagné la guerre contre les super-héros, et qui plutôt que de dominer le monde et de tout détruire, vont agir en sous-main pour essayer de prendre le contrôle économique et politique de toute la vie sociale, quoi. Donc déjà la série Wanted, elle crache un petit peu, ça parle mal, c'est pas politiquement correct du tout. Ça marche plutôt pas mal parce que du coup c'est adapté au cinéma, et à partir de ce moment-là, je pense que c'est à partir de Wanted que Millar a commencé à être détesté dans le monde du comics. Mon avis, c'est ça. Millar, c'est quelqu'un qui est super bling bling,
et il va s'apercevoir que ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Et il va essayer de faire en sorte que ces comics soient adaptés au cinéma. Donc ça avait marché avec Wanted, parce que même si l'adaptation n'est pas bonne, elle lui rapporte un paquet de pognon. Et donc du coup, déjà dans l'idée, il va se dire, je vais faire mon propre univers. Je pense que ça commence à germer ici. Entre-temps, là pour l'instant, il a bossé pour Vertigo, il a bossé pour Topco, il a bossé pour DC. Marvel s'aperçoit qu'il y a un gars comme ça qui a énormément de valeur, et ils vont lui dire viens, on a des choses à te proposer. Donc il commence chez Marvel, alors je ne me rappelle plus quelle série le fait énormément connaître, mais là où il cartonne, c'est sur tout ce qui est le reboot de l'univers des Ultimates. Donc il bosse sur Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four. Donc Ultimate fonctionne bien, Marvel est super content de Millar, et lui propose justement d'autres séries. Alors Millar, on me dit souvent, c'est quelqu'un qui fait des mauvaises BD, des mauvaises séries, mais pour l'instant, il y a assez peu de fausses notes. Ce qu'on lui propose après chez Marvel, c'est Civil War. Civil War, il faut savoir que c'est peut-être dans le mainstream, c'est ce qui est arrivé de mieux dans le comics depuis très longtemps. Et voilà, Civil War, encore une fois, je veux dire, carton. Donc là, Millar a fonctionné chez DC, il a fonctionné chez Marvel. Et là, il va se dire, bon bah, on va pousser le concept du Millar World, ce qu'il appelle le Millar World, c'est-à-dire toutes ces séries là que vous voyez derrière, qui sont des séries dont il est à l'initiative en fait. Il commence par Kick-Ass, parce que Kick-Ass vous le connaissez tous, parce que ça a été adapté au cinéma, une assez bonne adaptation, on peut dire, on va dire moins mauvaise que Wanted. Eh ouais, t'as rien vu venir, hein. Kick-Ass, c'est quoi? Kick-Ass, c'est une relecture du mythe de Spider-Man, un petit peu. C'est un gars qui se dit, plutôt que d'aduler des stars qui servent à rien comme Paris Hilton, ben moi je préfère avoir des valeurs, ressembler à un Spider-Man et aller protéger les gars dans la rue. Donc il a Hit Girl et Big Daddy qui sont ses plus ou moins sidekicks. Il y a de la violence, il y a du sang. La série cartonne. Elle est adaptée au cinéma comme on le sait. Il y a la suite qui sort pour Kick-Ass 1 et 2, donc il fait appel à John Romita Jr. qui fait un bon travail dedans. Objection. Jamais mon pouf avec, mais objection sur les dessins. Un bon travail, hein, on peut dire. Le rendu final. On est d'accord, on est tous les deux d'accord sur le rendu final. Je me permets d'intervenir parce qu'il faut arrêter de défendre totalement Mark Millar aussi, et il y a des choses qui sont moins bonnes chez Mark Millar, donc je vais jouer l'avocat du diable un petit peu. Vas-y, joue. Parce qu'il a fait des bonnes choses. Il met en avant plus d'abord le packaging, les noms et le marketing avant le comics quoi. Il part d'un pitch de base qui est forcément intéressant, et on est d'accord qu'après l'essai est plus ou moins réussi. Alors voilà. C'est le cas de Nemesis 2, Nemesis, donc Mark Millar, Steve McNiven. Le pitch, c'est que deviendrait Batman si c'était un super vilain, donc un génie du mal. Et donc là, le pitch de base intéressant, mais il va dans le graveleux, il est dans le too much, et là justement on assiste à du Millar, du très moyen quoi, on va dire du très moyen. Ce qui n'est pas le cas pour la suite, toujours dans le Millar World de Superior. Superior, qu'est-ce que c'est? C'est moins graveleux, c'est moins violent, et il y a un message derrière quoi. Et ça marche. Et là, tu parles de Lenny Liu, autant McNiven dans Nemesis il est pas bon, autant voilà. Lenny Liu, là il est vraiment cool quoi. Vraiment, ouais, Lenny Liu est au top de sa carrière quoi. Donc, toujours dans le Millar World, qu'est-ce qu'il fait après? Là, il est en train de faire Super Crooks. Donc, Super Crooks, c'est les super vilains aux États-Unis se sont toujours cassés la gueule parce qu'il y a trop de super vilains. Et du coup, ils décident de se barrer en Europe où il n'y a pas de super-héros pour pouvoir faire leurs affaires, leur business. Un gros braquage en fait. C'est ça qu'on voit dans le numéro 1. Pour le moment, seul le numéro 1 est sorti. C'est un peu le Ocean 12 ou le Ocean 11 du comics. C'est ça. Mais encore une fois, c'est une relecture et il a déjà un réalisateur pour le film. Il a décidé du pays d'arrivée des super vilains qui sera l'Espagne parce que le réalisateur est hispanique et que ça va pouvoir jouer sur le film et sur l'ambiance du film. Et
ça dessert, pour moi ça donne un mauvais côté quoi. Je suis sûr qu'il y a eu une influence à un moment, il s'est dit ah je veux faire ça parce que dans le film ce sera comme ça. Moi je pense que tu n'aimes pas ce scénariste pour les mauvaises raisons. Tu n'aimes pas ce scénariste parce que justement Mais je suis l'avocat du diable. tu trouves qu'il fait bling bling. Et c'est vrai, enfin, c'est vrai. Mais d'un autre côté, moi je te dis en tant que lecteur, le résultat final c'est d'avoir un truc qui m'intéresse, un truc que j'ai envie de lire. Et là, moi les pitchs qu'ils me proposent, même sur le Nemesis qui est pas très bon, le pitch qui était de départ, moi m'intéresse. Ouais, après il réussit, des fois il réussit. Des fois, du final, t'étais pas content. Ouais, des fois il réussit. Pour moi, Nemesis, c'est une des rares séries où je suis vraiment pas content du résultat final, quoi. Et donc là, dernièrement, toujours dans le Miller World, il a fait Secret Service. Tu veux, C'est moi qui vais en parler, puisque donc The Secret Service avec Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen. Et autant j'ai aimé le titre, je trouve que Miller est très très bon et très très personnel et très, je pense, très autobiographique. Mais au niveau des dessins, Dave Gibbons, il a fait Watchmen. Mais depuis, ses dessins ont vieilli, lui n'est plus capable de dessiner. C'est pas très cohérent parce que des fois c'est Gibbons qui fait sa colo, c'est dégueulasse, des fois c'est quelqu'un d'autre et les planches sont pas juste l'une entre. Enfin voilà. Là, le mec, on est d'accord que sur celui-ci, et tu dis que pourtant le titre est réussi, mais c'est vrai que du coup il se fait accompagner de grands noms justement pour pouvoir vendre et pour pouvoir ensuite faire des adaptations ciné. Voilà. Parce que ça, on le sait. Mais bon, d'un autre côté, ça l'empêche pas d'avoir des scénarios géniaux. Il a des très très bonnes idées. On peut continuer finir sur ce qu'il y a de meilleur dans le monde de Miller. Là, tu vas pas. Moi, je ne dirai plus rien. Alors, je vais déjà, avant de passer par le haut du panier, on va parler de 1985, qui est sorti il y a quoi, 5-6 ans, ces eaux-là. Ouais. Donc 1985, c'est pour moi, c'est la Madeleine, c'est le truc, c'est ce qui me donnait. C'est les Goonies de Mark Millar. C'est un peu ça, c'est un gamin qui est dans notre monde, où il n'y a pas de super-héros, pas de super-pouvoir, et a priori, il y a un mutant dans le monde et qui lit des comics, qui lit Superman, c'est plutôt du Marvel du coup, qui lit Spider-Man, qui lit Hulk, etc. Et en fonction de son imagination, justement, les héros et les vilains vont faire leur incursion dans ce monde. Et là, voilà, je vous laisse découvrir la série parce que c'est juste, moi, ça m'a rappelé ma jeunesse quand j'ai commencé à lire les comics et limite j'en chie. C'est vrai qu'il y a quelque chose de nostalgique et je pense de sentimental du côté de Mark Millar. Là, il a fait quelque chose de pas trash. Ouais, et du coup c'est très très bon. Et pour finir, Old Man Logan, voilà. Peut-être la meilleure série de chez Marvel depuis 10 ans. Le meilleur motif. Old Man Logan, Timo, c'est un univers post-apocalyptique, du Mad Max, du Ken le Survivant, tout ce que vous voulez. C'est Wolverine. Une sorte de putain de redneck, on peut dire. Il est en Californie avec sa femme et ses gosses, il cultive son jardin. On comprend très rapidement que les super-héros ont perdu la guerre contre les super-vilains. Ce qu'il dit, c'est très intéressant, c'est aux États-Unis, donc dans le monde, chez nous, il y a pour un super-héros, il y a comme Spider-Man, il y a 5, 6, 10 super-vilains. Ouais. Mais le problème c'est qu'ils sont trop cons ces super-vilains. Ce qui se ferait qu'ils pourraient gagner, c'est s'il y avait une sorte de cohésion. Et là c'est le cas, ils se mettent tous ensemble et voilà, ils dégomment tous les super-héros. Les seuls qui réussissent à survivre, donc c'est Logan qui est cuit, qui est fini, il ne veut plus sortir ses griffes, il est rincé. Il s'est rangé, ouais. Et l'autre c'est le mec le plus pourri de l'univers Marvel. Moi je l'adore, mais il n'a pas de super-pouvoir, à part tirer des flèches. Donc c'est Hawkeye, ouais. Voilà, Hawkeye aveugle sur la voiture la plus improbable du monde, c'est la Spider-Mobile. Donc voilà, Old Man Logan, la Spider-Mobile, Hawkeye, la traversée du désert. On apprend un petit peu tout ce qui s'est passé justement dans l'univers Marvel, pourquoi l'apocalypse, pourquoi Wolverine s'appelle Logan et il veut plus sortir ses griffes. Je vous rassure, à la fin il y a Schnick. Et voilà, c'est peut-être le meilleur de Mark Millar. Et c'est sans doute ce qu'il a fait de mieux. Il y a quand même des indispensables chez Millar, hein. On parlait de Red Son, on parlait de The Authority, même une moindre mesure Kick-Ass, c'est ce qu'il a fait dans le Millar World. Ouais. C'est un mec qui compte de toute façon dans l'univers du comics, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et il fait sa convention, le Capo Comic Con à Londres, qui est quelque chose qui fonctionne bien. Il invite tous ses amis, il y a énormément de choses. En Europe, c'est le plus gros salon pour les fans de comics. Et puis voilà, c'est quelqu'un que de toute façon... Il cherche le buzz, mais derrière, des fois il parvient, pour moi. Exactement, c'est ça. Bon bah du coup, lisez des comics, lisez Old Man Logan, lisez 1985, lisez Red Son, et vous verrez, ça sera bon pour votre santé. À bientôt. Ciao.
Mark Millar, en plus de son nom, veut rajouter John Romita Jr. à ce titre et à cette Mais légende. c'est normal, il faut qu'ils vendent. Ah, sérieux.